Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Omar Baldé. Je suis de nationalité sénégalaise, 35 ans, journaliste à Médien TV Afrique, donc où j'occupe le poste de rédacteur en chef dans le desk francophone. Donc, j'ai fait mes études de journalisme et communication au Maroc entre 2006 et 2010. Par la suite, j'ai travaillé à la plateforme en ligne yabiladi.com. Ensuite, j'ai travaillé au quotidien Les Inspirations Éco, où j'ai eu à m'occuper pendant 4 ans, donc du supplément Le Cahier Afrique. Et c'est par la suite, en 2018, que je suis venu à Médien TV, où j'occupe actuellement un poste de rédacteur en chef. Euh, Je vais. Pourquoi je me suis installé au Maroc? Ça, c'est une question, une très bonne question et qui va remonter mais très loin dans mon enfance, hein, pour avoir la réponse. Pourquoi? Parce que depuis que j'étais petit, hein, à l'âge de presque 5 ans, 7 ans, il se trouve que j'étais trop bavard et que je parlais trop, à tel point que dans ma famille, on me disait, toi, tôt ou tard, tu finiras par devenir journaliste. Alors, au fur et à mesure que j'étudiais, j'aimais suivre les médias, j'aimais écouter les médias, j'aimais lire les journaux. Donc, c'est devenu, entre guillemets, c'est comme si j'étais devenu journaliste avant d'être même à l'école. Vous voyez, donc je veux dire à l'école de journalisme. Donc, j'ai grandi en écoutant les médias, en lisant Jeune Afrique, en écoutant RFI, les radios du Sénégal, à l'époque surtout avec le lancement de Sud FM, Walfadjri, les médias sénégalais. Donc, j'ai grandi en ayant la passion des médias dans l'âme. Alors, quand j'ai eu mon baccalauréat avec la mention donc bien, j'ai eu droit à une bourse pour venir étudier au Maroc. Alors, juste pour la petite anecdote, euh, parallèlement à la passion que j'avais pour le journalisme, j'avais aussi une passion pour l'administration. Je me rêvais de devenir un administrateur civil, comme l'ont été les Abdou Diouf et voilà, certains grands hommes du Sénégal à l'époque. Donc, il y avait en fait ce combat-là au fond de moi entre le journalisme et l'administration. Et figurez-vous bien, quand j'ai eu ma bourse, j'ai eu mon baccalauréat donc en 2006. Alors, il y a eu deux offres de bourse qui se sont manifestées. Il y a eu une bourse proposée par l'Algérie pour aller faire administration et une bourse proposée par le Maroc pour aller faire journalisme. Donc, je me retrouvais en fait, entre guillemets, dans l'embarras du choix entre ces deux passions-là. Et bon, j'ai dit à ma famille, alors, qu'est-ce que vous me proposez? Bon, ils m'ont dit, il est vrai qu'être administrateur semble être un peu plus privilégié qu'être un journaliste, mais quand même, nous, on préfère que tu partes étudier au Maroc parce que le Maroc est un pays connu pour, en tout cas, sa tolérance, c'est un pays connu pour son ouverture, et entre le Sénégal et le Maroc, la proximité est légendaire. Donc, va au Maroc, va étudier au Maroc. C'est comme ça que je suis venu étudier au Maroc. Je suis venu, j'ai fait le concours de l'ISIC donc en 2006. Puis au bout de mes 4 ans, j'étais diplômé de l'ISIC. Et voilà, le Maroc m'a retenu et depuis lors, je suis là. Voilà. Je suis arrivé au Maroc très exactement le 2 octobre 2010. Alors, quand nous sommes arrivés, c'était dans un cadre organisé par l'Agence marocaine de coopération internationale. Donc, c'était un voyage entre guillemets organisé. Quand on est arrivé à l'aéroport, nous avons été accueillis. Donc, on est venu, hein, les boursiers du Sénégal de cette année-là. Donc, on était, je pense, une centaine de personnes. On est venu, on a été accueillis à l'aéroport, puis directement conduit à la cité universitaire internationale de Rabat, où étudiants étrangers à Rabat. Alors, nous avons été là-bas, on nous a donné des chambres. Donc, franchement, je peux dire que sur ce plan-là, ça s'est passé de façon très, très facile. Hein. Voilà. Par la suite, on a réussi le concours de l'ISIC, donc l'école de journalisme de Rabat. On a fait nos études à 4 ans. Alors, c'est au bout de ces 4 ans que peut-être qu'on va commencer à affronter le quotidien en dehors d'un cadre, donc, si j'ose dire, d'un cadre normé et donc la cité, la vue en cité universitaire. Donc, de là,
Je pars à Casablanca. J'ai commencé d'abord par le quartier d'Ain Siba. Donc, c'est là-bas que j'habitais. Et sincèrement, moi, j'ai toujours eu un petit avantage, c'est que je parlais l'arabe bien avant de venir au Maroc. Donc, ça a facilité. Quand je dis l'arabe, c'était l'arabe classique. Donc, ça a facilité ma compréhension du Darija. Donc, ce qui fait que moi, j'avais franchement pas de problème de communication avec mon environnement, que ce soit mes voisins, que ce soit dans la rue, au marché. Donc, je peux dire que mon adaptation au Maroc s'est faite de la façon la plus facile au monde. Sincèrement, je garde de très bons souvenirs de partout où j'ai habité, que ce soit à Casablanca, ici à Tanger ou ailleurs, à Rabat. Donc, franchement, ma vie dans un quartier marocain n'a pratiquement jamais été source de difficulté, en tout cas jusqu'au jour où je vous parle. Donc, l'intégration au Maroc, franchement, ça s'est très bien passé parce que je parle arabe, je parle arabe classique, je parle le darija. Voilà, quand je vais au marché, je me débrouille très bien. Bref, en un moment même, on me dit est-ce que tu es sahraoui ou bien tu es quelqu'un de Ouarzazate ou bien, vous voyez, voilà, parce que quand je viens parler d'Arija, des fois les gens ne comprennent pas, ou au téléphone, quand je leur parle d'Arija, ils croient que c'est un Marocain qui leur parle. Donc, sur ce plan-là, l'intégration s'est très bien passée. À l'intégration, on va commencer d'abord par l'école, l'ISIC. Alors, comme je l'ai dit, le fait que j'ai compris, je comprenais la langue arabe avant de venir au Maroc, ça m'a beaucoup aidé. Et sincèrement, à l'ISIC, on avait deux sections, la section arabisante et la section francisante. Et moi, je faisais partie de ces gens qui servaient de lien et de jonction entre les arabophones ou les arabisants et les francisants. Vous voyez? Donc, j'étais ami plus même avec les étudiants arabisants, des fois avec les étudiants francisants. Est-ce que vous voyez? Donc, ça s'est naturellement passé. Franchement, il n'y avait aucun souci. Alors, aussi, cela aussi m'a aidé pour être aussi un lien entre plusieurs nationalités et plusieurs cultures. Bon, je parle l'anglais aussi, donc je me débrouille bien avec les anglophones, avec les arabes venus des pays du Proche-Orient, comme la Jordanie, la Palestine, etc., l'Algérie, la Tunisie. Donc, j'étais très impliqué et très proche de ces gens-là aussi. Donc, en tant qu'étudiant, j'ai mené aussi des activités estudiantines, donc à la Cité universitaire, et sincèrement, ça s'était très bien passé. Je dirais même que je contribuais à la facilitation de l'installation et de l'intégration des nouveaux venus. Donc, sur ce plan-là, aucun souci. Alors, une fois à Casablanca aussi, l'un de mes meilleurs moments, je peux dire, au Maroc, ça a été le stage que j'ai pu faire à Deuxième en 2010. Hein. Je pense de avril à juillet 2010. C'était un stage de fin d'études. Quand je suis arrivé à Deuxième, bon, Deuxième, c'est Deuxième, ça reste une grande famille, ça reste quelque chose de légendaire au Maroc, vous voyez. Donc, c'est la chaîne Deuxième que nous connaissions aussi en Afrique à l'époque. J'arrive à Deuxième en tant que stagiaire, mais j'ai eu une intégration extraordinaire jusqu'à l'heure où je vous parle. Quand je retourne à Deuxième, donc ça fait plus de 10 ans, quand je retourne à Deuxième, les agents de sécurité qui sont là-bas, ils m'ouvrent grandement les portes. Ils me disent Marhaba bik, c'est Omar, vous voyez. Franchement, ça s'était très bien passé, que ce soit au niveau de la rédaction de Deuxième, où j'ai eu à trouver à l'époque des gens, de grands journalistes comme Kouria Swaf. J'ai eu aussi à nouer des relations très solides avec Wadi Dada, qui est actuellement rédacteur en chef et présentateur à Deuxième. J'ai croisé la dame de fer, mais que j'admire beaucoup et qui me respecte en retour aussi beaucoup, Samira Sitael. Franchement, et mon ami, celui que j'appelais mon compagnon de route, c'est Cheikh Hamadi, qui était à l'époque le rédacteur en chef. Donc, c'est des amitiés très solides que j'ai eu à nouer là-bas et qui me suivent jusqu'à présent d'ailleurs, hein, franchement. Donc, que j'ai réussi à conserver en grande majorité. Alors, après deuxième, j'ai intégré donc Ya Biladi, où j'ai trouvé des franco-marocains. Franchement, c'était nickel. C'était un environnement beaucoup plus intellectuellement, en tout cas beaucoup plus avec un niveau beaucoup plus élevé parce que bon, c'est la presse en ligne qui est similaire à la presse écrite. Ça aussi, il n'y a pas eu du tout de problème d'intégration. Pour la petite anecdote, il y avait à l'époque un sketch qui passait, et ça s'appelait Hadid Dan. Hein? Je pense que tout le monde devrait se souvenir de ça. Moi, j'aimais imiter Hadid Dan. J'aimais imiter Hadid Dan à tel point.
que les gens m'appelaient Hadid Dan, voilà, parce que je faisais les mêmes mimiques que lui, je riais comme il le faisait, je parlais comme il le faisait. Donc, sur ce plan-là, franchement, l'intégration sur le plan professionnel est bien passée et cela s'est confirmé par les différentes responsabilités que j'ai eu à avoir dans les différentes rédactions, que ce soit à Yabiladi, que ce soit aux questions, que ce soit aux inspirations éco et maintenant à Medium TV. Donc, j'ai occupé des postes donc de responsable du Pays Afrique aux questions, aux inspirations éco, puis rédacteur en chef ici donc à Medium TV, ce qui implique surtout le poste de rédacteur en chef à Medium TV implique d'avoir affaire à plusieurs univers, l'univers technique, l'univers rédactionnel, l'univers éditorial, l'univers managérial. Donc, pour pouvoir être un peu quelqu'un qui est le réceptacle de ces différents univers et bien les traiter, ça demande une certaine, voilà, une certaine capacité d'intégration auprès des gens. Et Dieu merci, je peux dire qu'en tout cas, ça se passe très bien. Donc, sur ce plan-là, l'intégration professionnelle est très bien passée et Alhamdulillah, donc ça se passe très bien.